Un vent hivernal violent secouait le grand clocher du monastère Sainte-Grâce à minuit. Chaque coup de cloche, sec et implacable, résonnait dans les cloîtres vides. Le vent hurlait, secouant les volets des fenêtres jusqu'à ce qu'ils gémissent comme des âmes prisonnières. Du fond du couloir et, au-delà de la salle de prière longtemps fermée, un faible gémissement parvint, des respirations laborieuses, puis un cri de douleur étouffé. À l'intérieur, une faible bougie vacillait au sommet de l'autel, projetant des ombres tremblantes sur la pierre froide. Sur un mince matelas posé à même le sol, sœur Lucie se tordait de douleur. Âgée de seulement 24 ans, son visage était blême, des gouttes de sueur perlaient sur son front. Son habit brun foncé lui collait à la peau, en désordre, ses cheveux retombaient en mèches humides et ses lèvres mordues suintaient de rouge. La pièce sentait la peur et le sacrifice. « Sœur Margaret », dit Lucie d'une voix rauque, les yeux fermés. Elle agrippa le bord de la robe la plus proche. « S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne supporte plus cette douleur. » Marguerite, une religieuse âgée aux cheveux argentés et aux mains tremblantes, tenait un simple tissu sous elle. Elle murmura, comme si elle se priait elle-même, « Seigneur, non, pas encore un. » Silence. Une voix plus glaciale que la glace interrompit l'instant, « Personne ne doit parler. Dieu veille. » Mère Catherine, la sévère mère supérieure, émergea de l'ombre. Son habit d'obsidienne tombait avec une perfection rigide, et un lourd crucifix d'argent se balançait sur sa poitrine. Dans sa main, une ancienne Bible restait fermée. « Nous sommes en train de nous purifier », annonça-t-elle, chaque mot étant une lame. Cet enfant n'est pas né sous la lumière de Dieu. Il est le fruit du péché. Les sanglots de Lucie s'échappèrent. « Je vous demande pardon. Je n'ai jamais voulu ça, j'ai été forcée. »« Tais-toi. » Catherine s'avança, se penchant pour que sa voix effleure Lucie comme un couteau. « Tu es une honte pour l'Église. Tu as trahi ton vœu. Personne ne t'a forcé à écarter les jambes, tu dois en assumer les conséquences. » Les larmes brouillèrent la vue de sœur Margaret. Elle baissa les yeux, serrant le tissu comme pour sa dernière prière. Une nouvelle contraction saisit Lucie, son corps se convulsa et du sang se forma sur la pierre. « Le bébé arrive », murmura Margaret, la peur tremblant dans sa voix. Il n'y avait ni outil, ni sage-femme, seulement du tissu, de l'eau froide et le regard fixe de Catherine. Enfin, un faible cri résonna dans la chambre, le premier souffle d'une vie nouvelle. Margaret attrapa le nouveau-né de ses bras tremblants et l'enveloppa dans un lange brun foncé. Avant que Lucie puisse apercevoir son enfant, Catherine s'empara du paquet et l'enveloppa d'une autre couche. « Ne le laissez pas s'habituer à une odeur », ordonna-t-elle, les yeux fixés sur ses minuscules membres en difficulté. « Et que personne ne s'en souvienne. » Lucie tendit la main. « S'il te plaît, juste une fois, laisse-moi voir mon bébé. Il n'y a pas d'enfant ici. Parlez-en encore et vous le regretterez. » Les cris du bébé se réduisirent à un silence étouffé. Lucie s'effondra, inconsciente, le sang tachant encore son habit. « Emmenez le bébé au sous-sol », ordonna Catherine d'une voix dénuée de pitié. « Personne ne doit le voir. Brûlez ses draps. Purifiez cette pièce. Et jurez de ne plus jamais parler de cette nuit. » Margaret, serrant son fardeau comme s'il s'agissait de sa propre âme, hocha la tête et s'éclipsa. Catherine resta un instant, puis tira son chapelet, les lèvres frémissant dans un silence calculateur. En contrebas, le monastère retrouvait une paix fragile, comme si rien n'avait perturbé ses murs antiques. Pourtant, dans le silence de cette nuit d'hiver, un secret était né, un secret qui entrait à jamais les couloirs du monastère Sainte-Grâce. Lucie la fixait du regard, le désespoir se lisant sur chaque trait de son visage. « Je t'en supplie », murmura-t-elle, la voix tremblante comme une feuille fragile. « J'ai juste besoin de savoir si c'est vivant, s'il est froid, si quelqu'un le tient. » « N'en parle plus. » Margaret posa le plateau avec un léger bruit métallique et se détourna. « Si tu veux rester en vie, » dit-elle sans se retourner, « tu as été mère autrefois où j'ai vu la photo dans ton portefeuille. » La voix de Lucie se brisa de chagrin. « Je comprends », parvint-elle à dire, la voix creuse. Margaret s'arrêta près de la porte, mais ne se retourna pas, « C'est pour ça que je... » Ses paroles se résumèrent à un sanglot. « Je ne peux rien dire. Si je dis quelque chose, je mourrai avant toi. » Le verrou s'est refermé avec un clic. Les larmes de Lucie ont enfin jailli silencieuses d'abord, puis ont coulé sur ses joues, libérant des semaines de peur et de désir. Une semaine plus tard, Catherine arriva avec deux autres religieuses, Marie et Caroline,
et conduisit Lucie dans la petite salle de confinement faiblement éclairée. Elles restèrent silencieuses tandis que la mère supérieure ouvrait un dossier et lui glissait une pile de papiers. Signez ceci. Lucie fixait la déclaration, une renonciation formelle à ses vœux, une déclaration selon laquelle elle quittait la vie religieuse, volontairement, en raison d'une instabilité mentale. Je ne pars pas, protesta-t-elle en secouant violemment la tête. Je n'ai pas vu mon bébé. Je n'ai rien fait de mal. Le regard de Catherine était glacial. Elle fit un geste vers Marie et Caroline, et elles saisirent les bras de Lucie. Lâche-moi. Lucie se débattait avec frénésie. Tu veux tuer mon bébé, tu l'as caché. Tu n'es pas une femme de Dieu. Catherine leva la main d'un geste silencieux et terrifiant et frappa Lucie au visage. Le bruit résonna dans la pièce froide. Personne n'a le droit de parler de cet enfant, dit-elle d'une voix d'acier. C'est la condition pour que tu gardes la vie sauve. Lucie tituba, les joues rouges comme des flammes, les larmes coulant à nouveau. Mon enfant n'est pas un démon, il est de ma chair et de mon sang. Catherine se pencha, chaque mot posé avec une cruauté cruelle. Non. Il est le fruit du péché. Il est né pour être effacé, et vous suivrez un traitement pour apprendre à l'accepter. Non, hurla Lucie. Je n'y vais pas. Caroline lui fit une piqûre. Le corps de Lucie se convulsa, puis se relâcha. Faites-la monter dans la camionnette. Sur l'ordre de Catherine, Marie et Caroline soulevèrent Lucie et la tirèrent hors de la pièce. Sa tête pencha, ses yeux étaient grands ouverts et vides. Dans le couloir, d'autres religieuses se pressaient contre les murs, lançant des regards effrayés. Où emmène-il Lucie, chuchota Béatrice à Teresa. Personne ne le sait, répondit Teresa en secouant la tête. Et ne posez pas de questions. Dehors, derrière le monastère, un camion de distribution de nourriture défraîchie attendait, son logo se décollant. Le chauffeur, Daniel, un homme trapu d'une cinquantaine d'années, fumait en regardant le corps de Lucie étendu entre des caisses de provisions. Alors que Catherine s'approchait, Daniel demanda « Le Holy Cross Care Center ?» Incluez le dossier psychiatrique, ordonna-t-elle. Assurez-vous que personne ne vienne vous rendre visite, ni la police, ni la famille. Daniel écrasa sa cigarette. Chaque fois que je conduis comme ça, je n'arrive pas à dormir pendant une semaine. J'en ai d'autres prêts à te remplacer, dit Catherine, la voix froide comme la tombe. Sans un mot, Daniel monta dans la cabine. Le camion démarra en grondant, emportant Lucie dans la nuit. De retour à la chapelle, sœur Margaret s'agenouilla à la lueur vacillante des bougies, les grains de son chapelet glissant entre ses doigts. Teresa entra, la voix tremblante. Sœur Margaret, j'ai vu le camion partir. Lucie, elle ne reviendra jamais, n'est-ce pas? Margaret ne dit rien. Son regard était lointain, las. Tu aidais des femmes comme elle, continua Teresa. Je sais que tu as parlé à Agnès, à Clara, avant qu'elle ne disparaisse. Le regard de Margaret s'aiguisa. Ça suffit, dit-elle doucement. Si tu en sais trop, tu seras le prochain. Mais c'est une vie humaine, s'écria Teresa, les larmes aux yeux. Ce sont des mères, avec des enfants innocents. Nous sommes le peuple de Dieu, que faisons-nous? Margaret leva les yeux, le chagrin gravé sur son visage. Leurs erreurs se répètent jusqu'à ce que personne ne se souvienne d'où elles ont commencé. Teresa pleurait, si nous ne faisons rien, nous ne sommes que des complices. Un silence s'installa, lourd et définitif. Margaret toucha le front de Teresa, comme pour lui offrir une bénédiction. Pour briser le silence, tu paieras de ton sang. Les jours suivants, personne ne parla de Lucie, personne ne demanda où elle était allée. Pourtant, dans la buanderie, au fond d'une étagère de serviettes, apparut un petit mot tremblant, écrit d'une main de femme mal assurée. Matthew, tu t'appelles Matthew. Si quelqu'un te retrouve, dis-lui que ta mère ne t'a pas abandonné. Tu m'as été enlevé. Personne ne savait qui avait laissé le message et personne n'osait parler d'amour maternel. 6 semaines plus tard, le monastère Sainte-Grâce accueillait une nouvelle novice, Alison Brown, 19 ans, originaire de Concord. Contrairement à la plupart des personnes venues fuir, elle arrivait poussée par la soif de comprendre la foi. Silencieuse, observatrice, son regard sombre semblait décrypter chaque secret murmuré. Le premier matin, sœur Béatrice fit remarquer à Margaret, elle a quelque chose de différent. Elle écoute plus qu'elle ne parle. Margaret répondit simplement d'un ton laconique, ceux qui observent sont ceux qui voient ce que nous cachons. Une semaine passa.
Allison s'adapta rapidement aux routines rigoureuses du monastère et fut chargée de nettoyer la chapelle principale, un endroit évité par beaucoup, où l'air était anormalement froid. Cet après-midi-là, après la prière du soir, Allison s'agenouilla devant la statue de Notre-Dame des Douleurs. En nettoyant ses pieds, sa main effleura un léger décalage dans le piédestal en chêne. Curieuse, elle s'accroupit et découvrit un cadenas caché. Plus tard dans la nuit, lampe à huile à la main, Allison se glissa dans les archives poussiéreuses de la bibliothèque et trouva un trousseau de clés rouillées. L'une d'elles portait un « M » légèrement gravé. Le cœur battant, elle retourna à la chapelle, déverrouilla le loquet secret et regarda la statue se déplacer, révélant un compartiment secret. À l'intérieur se trouvait un coffret en cuir. Les doigts tremblants, elle l'ouvrit. Cet épais dossier relié en cuir portait les noms suivants: Clara Evans, Agnès Rogers, Rose Bennett, Teresa Anderson, Sophia Carter, Paula James, Lucy Smith. Chacun contenait un certificat de naissance, des dates de naissance s'étalant sur une douzaine d'années, le lieu de naissance étant simplement indiqué comme « Monastère Sainte-Grâce ». Le souffle d'Allison se coupa lorsqu'elle réalisa la vérité cachée dans ces dossiers poussiéreux, et dans son esprit résonnèrent les cris silencieux des mères perdues dans l'ombre. La première page portait l'intitulé « Acte de naissance non officiel ». En dessous se trouvait un tableau bien net, date de naissance, sexe, poids, prénom de chaque enfant et, dans une colonne séparée, les noms, adresses et numéros d'identification complets de leurs parents adoptifs. Le souffle d'Allison s'accéléra. Ses doigts se crispèrent sur le bord du carnet tandis qu'elle laissait son regard dériver vers la toute dernière entrée. Matthew 2900 grammes 12 décembre Madre Lucy Smith. Remis à Monsieur Richard Boston, un prêtre de haut rang. Oh mon Dieu, murmura-t-elle, le cœur battant. Qu'est-ce que c'est? Le lendemain matin, dans la cuisine du monastère, Allison affichait un calme absolu. Pourtant, ses yeux ne quittaient pas sœur Margaret tandis que la religieuse aînée coupait méthodiquement des pains croustillants. Ma sœur, s'exclama Allison d'une voix ferme malgré le tremblement, cette statue de la Vierge Marie, elle a l'air un peu bizarre. Le monastère a-t-il déjà rénové son socle? Margaret marqua une pause, le couteau en position de coupe, mais ne se retourna pas. Personne ne doit toucher la statue, répondit-elle doucement. D'accord, madame. Je trouvais juste que le piédestal avait l'air poussiéreux. Margaret finit par croiser son regard, les lèvres fines. Tu es trop nouvelle pour t'intéresser à des choses qui ne te concernent pas. Allison baissa la tête. Oui, madame. Je comprends. Cette nuit-là, à la lueur des bougies dans sa cellule spartiate, Allison étala les dossiers sur son étroit lit. Elle ouvrit le dossier de Lucie d'une main tremblante et en lut chaque page. Dans les marges, d'une écriture délicate et douloureuse, Lucie avait écrit. Si quelqu'un trouve ça, aidez mon enfant. Il ne mérite pas d'être enterré. Allison se mordit la lèvre, la poitrine serrée par la terreur et la détermination. Elle ne pouvait rester silencieuse mais un seul mot de travers, et elle risquait de devenir le 8e nom inscrit sur ce mur caché. Le lendemain, le petit déjeuner était plus froid que d'habitude. Alors qu'Allison entrait au réfectoire, le manteau de la mère supérieure Catherine passa comme une ombre. Son visage était austère, son regard comme du granit poli. Elle s'arrêta devant le siège d'Allison. « Tu t'habitues à la vie ici ?» demanda Catherine d'une voix calme. Allison baissa la tête. « Oui, mère supérieure. J'essaie. » Les lèvres de Catherine s'incurvèrent dans un sourire minuscule et glacial. « Essayez, c'est bien. Mais tous les efforts ne sont pas permis, mon enfant. Dieu a ses secrets, et nous, ses serviteurs, ne sommes pas censés être trop curieux. Garde ton âme aussi pure que la neige dans le jardin. » Allison resta immobile, son esprit rempli de questions qu'elle n'osait pas exprimer. Après le dîner, Allison se glissa à nouveau dans la chapelle vide. La statue était à sa place, la serrure neuve, le socle fraîchement peint, toute trace de sa découverte antérieure effacée. « Quelqu'un sait » murmura-t-elle au sol de pierre frais. « Ils effacent les preuves. » Elle marqua une pause, glissant une feuille pliée dans sa manche, une copie discrètement numérisée du dossier de Lucie, numérisée sur un scanner portable emprunté à la bibliothèque. « Tout le monde ne croit pas au silence » jura-t-elle. La neige incessante de janvier avait transformé la route sinueuse menant au monastère Sainte-Grâce en une épine dorsale de glace, rigide et inflexible. À l'intérieur, Allison portait 2 masques, celui de la religieuse dévouée aux priants, cirant les sols, hochant la tête à chaque ordre et un autre, plus craintif et féroce, qui avait mémorisé chaque nom,
chaque date de naissance, chaque âme orpheline qui n'entrevoit jamais la lumière du jour au-delà de ses murs. Le soir du marché de cette semaine-là, 3 sœurs se rendirent au village voisin pour s'approvisionner. Alison leva la main. Sœur Ruth est malade, je peux la remplacer. Catherine l'observa, les yeux plissés, puis hocha la tête. Soyez prudente. Les gens ont tendance à poser des questions qui n'appellent pas de réponse. Dans la faible lueur d'une cabine téléphonique publique, Alison colla le combiné emprunté à son oreille. Sa main tremblait tandis qu'elle dépliait un bout de papier portant un numéro qu'elle espérait toujours en service. « Allô » dit une voix bourrue. « Oncle George ?» Alison déglutit difficilement. « C'est Alison Brown, de Concord. J'ai trouvé des dossiers ici. 7. Des certificats de naissance secrets, des papiers d'adoption. La dernière mère était Lucie, et son enfant s'appelle Matthew. J'en ai la preuve. » Un silence s'installa. Puis, doucement, n'éveillez pas les soupçons. Si c'est vrai, c'est plus qu'un crime moral, c'est un réseau criminel. Prenez soin de vous. Alison raccrocha, le cœur battant. Elle glissa le papier dans sa chemise et rejoignit ses conseillères, déterminée à continuer d'avancer. Le lendemain matin, avant l'aube, Catherine arriva à la cellule d'Alison. Personne ne frappa à la porte, juste un faisceau de lampes torches perçant l'obscurité. Se lever. Alison se redressa, tremblante. 2 sœurs Caroline et Julia apparurent et commencèrent à piller ses rares affaires, elles arrachèrent des livres de son étagère, ouvrirent son armoire, et même jetèrent un œil sous son lit. « Que fais-tu » La voix d'Alison tremblait, mais restait calme. « J'évalue votre discipline spirituelle, » répondit Catherine, les yeux fixés sur le coffre en bois au pied du lit d'Alison. « Je n'ai rien fait de mal. Alors ça ne vous dérangera pas si nous trouvons quelque chose d'inhabituel. » Après une heure de recherches infructueuses, Catherine se retourna, l'air imperturbable. « Tu as passé un coup de fil au marché. C'est vrai ?» Le monde d'Alison se figea. « J'ai appelé un proche. Pour prendre de ses nouvelles. » Catherine se pencha en avant, les lèvres fines. « Tu me prends pour une idiote ?» Alison se mordit la lèvre et se tut. Catherine expira doucement. « Brûle le dossier maintenant, et je te laisserai peut-être partir. Sinon, tu disparaîtras, comme Clara et Agnès. Ils l'ont trouvé aussi, n'est-ce pas ?» La voix d'Alison tremblait, menaçant de verser des larmes. Une claque violente fendit l'air. « Ne prononce pas leur nom » siffla Catherine. Ils poussèrent Alison dans le garde-manger ou le sous-sol humide et sans fenêtre derrière la cuisine. La porte se referma avec un bruit sec, son visage brûlait encore là où Catherine l'avait frappé. Elle s'affala sur le sol de pierre froide, serrant la manche de son habit. Quelques instants plus tard, sœur Margaret ouvrit doucement la lourde porte. « Mon enfant, que fais-tu » Alison la regarda dans les yeux, la voix rauque de désespoir. « J'ai besoin de plus que du pain et de l'eau. » Margaret s'assit à côté d'elle et sortit une petite pochette en tissu de sa manche. « Tiens, mange ça. Reste vigilante. » Alison déballa un morceau de pain. « J'ai ouvert la statue. J'ai lu chaque page. » Le murmure de Margaret était rauque. « Qui crois-tu pouvoir sauver ?»« On est des fourmis, » répondit Alison, la voix tremblante. « Mais c'est elle, » elle porta la main à son cœur, « qui est la botte. »« J'ai appelé la police. » Margaret halta. « As-tu un désir de mort ?» Le regard d'Alison se durcit. « J'ai fait une copie. L'original est caché dans le sac de sucre, près du mur de pierre de la cuisine. » Margaret lui serra la main, la résolution vacillant dans ses yeux fatigués. « Alors, on se battra. » Le cœur d'Alison battait fort lorsqu'elle confessa, « Je n'ai pas besoin de Dieu en ce moment. J'ai besoin de la vérité. » Il était tard au plus de minuit et le poids de ses paroles pesait lourd dans l'air vicié de la chambre. À l'aube suivante, Catherine remit la statue de la Vierge Marie dans son alcôve secrète, fermant une nouvelle serrure dont elle seule connaissait le code. Dans le vieux compartiment, elle glissa un dossier minutieusement falsifié, presque impossible à distinguer du véritable. Le véritable document resta caché, sa cachette étant connue de Margaret seule. Ce matin-là, la cuisine vibrait d'une tension étrange. Sœur Ruth, récemment rentrée de congé maladie, s'arrêta devant les sacs de sucre empilés contre le mur. « Qui cacherait quoi que ce soit dans du sucre » murmura-t-elle. Teresa se pencha, les sourcils froncés.
C'est bizarre? Ruth haussa les épaules. Probablement juste des souris. Pourtant, le regard de Teresa remarqua les points bleus nets le long de la couture du sac ou du fil assorti aux écheveaux du nécessaire à couture d'Allison, caché dans le bureau de Catherine. Margaret fut immédiatement convoquée dans le bureau privé de Catherine. « Tu connais cette fille ?» demanda Catherine d'une voix basse et ferme. « Laquelle ?» répondit Margaret calmement. « Allison, elle est nouvelle. » Une fine volute de fumée s'éleva de la cigarette de Catherine. Elle n'en alluma qu'une, prise de colère. Elle cache le vrai dossier quelque part. Aide-moi à le retrouver, ou tu partageras son sort. Margaret soutint son regard sans trembler. Donne-moi 24 heures. Catherine exhala la fumée en hochant lentement la tête. Si je ne l'ai pas demain midi, je broierai ses cendres dans les fleurs de la chapelle. Enfermée, Allison se sentait étrangement calme. La clé de son destin avait échappé à Catherine et était désormais cachée, à la vue de tous, cousue dans un sac de sucre, tenu par la résolution apparemment sereine de Margaret. Au commissariat de Back Bay, l'agent George Foster, assis sous un éclairage fluorescent intense, feuilletait un dossier estampillé Urge. Preuves insuffisantes pour inculper, pouvait-on lire en tête. Son instinct lui disait que l'histoire d'Allison était vraie, le bébé Matthew, la religieuse Lucy, les disparitions inexpliquées. Mais l'intuition ne pouvait contraindre un juge à signer un mandat de perquisition, surtout contre une figure ecclésiastique aussi influente que le père Robert Blake. « Elle n'est pas délirante », murmura-t-il dans le silence du bureau. « Elle est prisonnière d'un système fondé sur le silence. » Il décrocha le téléphone. « Appelez-moi Isabelle Allen, la journaliste d'investigation. Dites-lui que j'ai une mission qui exige du courage et un allié de confiance. » 3 jours plus tard, une femme brune se présenta aux grilles en fer forgé du monastère Sainte-Grâce, portant seulement une sacoche en cuir. Elle se présenta comme sœur Clara, doctorante en théologie au couvent Saint-André, près de Charleston. Catherine la reçut avec un sourire gracieux, quoique creux. « Observe d'abord, prie ensuite », rappela-t-elle à Clara. Cette nuit-là, Clara glissa un minuscule enregistreur dans le crucifix qu'elle tenait à la gorge. Au cours des heures qui suivirent, elle nota chaque frottement des pieds de chaise, chaque Ave Maria murmuré, chaque cliquetis lointain résonnant dans les couloirs de pierre. Sa première découverte fut rapide, derrière la cuisine se trouvait une lourde porte en fer marquée, personnel autorisé seulement, au-delà, la nurserie. Dans le réfrigérateur, elle trouva des compartiments réservés aux laits maternisés, aux langes en coton doux, et même aux antibiotiques pour enfants ou des fournitures dont aucune religieuse dévote n'aurait besoin. Pendant les vêpres du soir, Margaret marqua une pause au milieu de sa litanie. « Priez pour l'âme du petit Matthew », dit-elle d'une voix tremblante, comme poussée par une force invisible. Puis elle poursuivit, et pour toutes les âmes perdues, comme pour apaiser la douleur. Aucune autre religieuse n'osa plus nommer Matthew. Tout en époussetant le couloir ouest, Clara proposa son aide à sœur Béatrice, qui soulevait une boîte de textes anciens. Les yeux de Béatrice brillèrent de reconnaissance. « Si tu écris la vérité sur cet endroit, » murmura-t-elle à voix basse, « tu ne vivras pas assez longtemps pour terminer ta thèse. » La deuxième nuit, à 2 heures, Clara se glissa pieds nus sur le sol de pierre froide jusqu'à la porte verrouillée de la chambre d'enfant. Serrure à 4 chiffres. Aucun grincement, aucune réponse. Alors qu'elle se détournait, un léger gémissement lui parvint aux oreilles, comme le souffle d'un enfant étouffé. Elle se figea, la poitrine serrée par la terreur et la détermination. Le lendemain matin, elle prit congé en silence. À la grille, Catherine lui fit ses adieux, « Puisse votre écriture refléter la paix de la maison de Dieu. » Clara, la journaliste, sourit doucement. Les murs paisibles gardent leurs secrets. À l'intérieur de la chapelle, la prière de Margaret invoquait Lucy Smith et Clara Evans par leur nom. Allison baissa la tête, le cœur battant, tandis que Margaret chuchotait, elle envoie un message. Pendant 3 nuits sans sommeil, George éplucha les enregistrements de Clara et les archives éparses du monastère. Une liste de religieuses inscrites sur 2 décennies révéla 7 noms: Agnès, Rose, Paula, Sophia, Teresa, Lucie, sans aucun acte de sortie, certificat de décès ni ordre de transfert. Il appela son sergent. Préparez un mandat de perquisition. Et trouvez-moi toute patiente nommée Lucy Smith diagnostiquée avec une dépression postpartum. Moins d'1 heure plus tard, le centre de soins Holy Cross d'Albany apparut. Il nota l'adresse, la mâchoire serrée. De retour au monastère, le malaise devint palpable. Allison reprit ses tâches dans le garde-bois où une indulgence inattendue,
pensa-t-elle, mais elle observa tout de même. Dans la cuisine, Teresa la confronta au sac de sucre. « Que as-tu caché ?» La voix de Teresa trembla. Allison lui saisit le bras. « Si tu me dénonces, tu ne seras plus humaine. Tu seras l'une d'elles. » Teresa la fixa, silencieuse, puis s'éclipsa. Ce soir-là, à la chapelle, les bougies s'éteignirent sans cesse. Catherine balaya l'assemblée du regard, lorsqu'elle prononça les noms, elle énonça Lucy Smith, Clara Evans, et les âmes qui ne sont plus parmi nous. La gorge d'Allison se serra tandis que Margaret murmurait, chaque mot prononcé ici sera enterré sous la pierre. George Foster a finalement retrouvé le passé de Catherine Moore. Sous sa nouvelle identité se trouvait Helen Moore, une infirmière déchue de son droit d'exercer en 1998 pour avoir falsifié des actes de naissance et vendu des nouveau-nés à des couples stériles. Il a trouvé une coupure de presse en noir et blanc, Moore se tenant solennellement devant un tribunal, les cheveux attachés avec des épingles, le regard froid et impénitent. Pendant ce temps, dans les archives du monastère, Catherine et Margaret triaient les actes de naissance et de disparition. « Des étrangers vont bientôt prendre d'assaut nos portes », avertit Catherine. La voix de Margaret glaçait, les gens craignent bien plus les responsabilités que l'enfer. George rendit visite à Raymond Oliver, superviseur retraité de l'hôpital Mercy. Autour d'une tasse de thé, Raymond se souvint du scandale Helen Moore, aucune inculpation n'avait été prononcée, l'Église l'avait discrètement emmenée. « Je crois qu'elle a refait surface à Sainte-Grâce », dit Raymond d'une voix grave. Cette nuit-là, Allison se glissa dans la chambre de Teresa. Elle serra dans ses mains tremblantes une copie du véritable acte de naissance. « Si je pars demain, donne ça à quiconque viendra te le demander. » Les yeux de Teresa brillèrent. Allison murmura avec force, « Je vivrai pour ça. » Avant l'aube, Catherine convoqua Julia et Caroline. « Brûlez tout. Même les sacs de sucre, » décréta-t-elle. Caroline hésita, Allison était peut-être partie à jamais. « Plus d'erreurs, » ajouta Catherine d'une voix caverneuse. « Je ne perdrai plus d'enfants ici. » Au lever du soleil, la cloche du couvent sonna tôt. Dans la chapelle, Catherine proclama, « Aujourd'hui, nous examinons notre foi. Confessez-vous maintenant, ou vous serez destitués. » Allison se tenait là, tremblante mais résolue, sous les regards de dizaines de personnes. À cet instant, courage et vérité convergèrent, et les murs du silence commencèrent à s'effondrer. Toutes les religieuses se levèrent à l'unisson sous le regard de marbre de la Vierge Marie. À cet instant, la cloche de l'église sonna bien qu'aucune main ne tira sur sa corde et l'air lui-même sembla saisi par une force invisible. Catherine monta sur la haute chaire, la main serrée contre un crucifix en laiton étincelant, la peau pâle comme de la cire. Derrière elle, Julia et Caroline se tenaient telles des sentinelles silencieuses, le regard grave. « Je vais demander une dernière fois », lança Catherine, froide et inflexible, dans le silence. « Qui a les vrais dossiers ?» Le silence se fit tendu. Puis Catherine inclina la tête et murmura, « Très bien. Je les trouverai à ma façon. » Une voix claire et résolue résonna sur le sol en marbre. Allison s'avança, menue mais inébranlable. « Les vrais dossiers sont dans le sac à sucre, dans la cuisine, près du mur de pierre, tu connais l'endroit. » Les lèvres de Catherine esquissèrent un sourire glacial. « Et toi, » siffla-t-elle, « tu viens de signer ton propre arrêt de mort ?»« Non, » répondit Allison, les yeux brillants de conviction. « Je viens de signer le droit à la vie pour chaque enfant arraché à sa mère. » Furieuse, Catherine se jeta sur moi. « Tu crois pouvoir m'arrêter? J'en ai tué 2 comme toi. Qu'est-ce qui te rend différent ?» Margaret s'interposa entre elles. « Ça suffit, Catherine. » « Arrête, » cria-t-elle, mais Catherine repoussa la vieille religieuse, l'envoyant s'écraser sur les pierres froides. Au milieu du chaos qui s'ensuivit, Allison s'adossa au socle de la statue. Elle détacha le badge en forme de crucifix qu'elle portait au cou. À l'intérieur, une micro-caméra cachée et appuya sur un bouton. Une minuscule LED s'alluma. Instantanément, la vidéo et l'audio furent diffusés en direct sur le téléphone de George Foster, qui attendait derrière le portail du monastère, soutenu par une équipe de police et un mandat d'arrêt. Sur l'écran de George, le visage de Catherine se tordait de rage. « Je fais ça depuis 30 ans, et personne n'a osé m'en empêcher. Vous êtes tous des salauds qui vous nourrissent de l'église, » murmura-t-il au chef d'équipe. « Ça suffit. Entrez. » Des outils pour forcer les serrures ont brisé les portes du monastère Sainte-Grâce. Les sirènes ont fracassé l'air immobile de la montagne comme le tonnerre.
Les religieuses ont crié, certaines fuyant, d'autres figées. À l'intérieur de la chapelle, Catherine s'est arrêtée au hurlement des sirènes. Allison a murmuré, « Ils sont là ». Catherine hurla, brandissant le crucifix de laiton comme une arme. Sœur Caroline bondit pour l'intercepter. « Mère, non, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. » Mais Catherine la frappa, et la tête de Caroline se renversa brusquement en arrière tandis que du sang ruisselait sur sa robe. Julia se fondit dans l'ombre et se dirigea lentement vers la porte. Les portes de la chapelle s'ouvrirent brusquement. George fit irruption avec 2 agents. Police de Boston, que personne ne bouge. Allison s'écroula au sol, la joue maculée de suie, mais son esprit brûlait aussi fort que la lueur des bougies. George s'avança vers Catherine. « Madame Moore, alias Catherine, vous êtes en état d'arrestation pour trafic d'enfants, falsification d'actes de naissance, séquestration et tentative de meurtre. » Catherine leva la tête et ricana, « Que savez-vous de la foi, du sacrifice ? Vous avez couvert le péché en réduisant ses victimes au silence, » dit George. Allison se leva, la voix ferme, « Le monde est rempli de femmes contraintes de donner leur bébé. J'ai seulement fait ce que leur famille n'avait pas pu faire, j'ai donné à leurs enfants une vie différente, sans les effacer. » Furieuse, Catherine se débattit contre les officiers, se jetant sur une lame dissimulée. Un coup de feu retentit. « Lâchez votre arme » aboya George. Sœur Margaret se jeta devant Catherine en sanglotant, « Arrêtez, Dieu ne vous voit plus. » La mère supérieure finit par s'immobiliser, le couteau heurtant la pierre. Catherine maîtrisée, les officiers parcoururent le monastère. Dans la cuisine, ils ouvrirent le sac de sucre. Là se trouvaient les dossiers reliés en cuir des actes d'état civil correspondant à chaque page jaunie. Un officier glissa l'acte de naissance de Matthew à George. Il lut à voix haute, « Lucy Smith. Père Robert Blake. Matthew. » Chaque pièce s'emboîta. Dans la cour, religieuses et mères expulsées se rassemblaient sous bonne garde. Isabelle, la journaliste infiltrée, filmait les arrestations et la crèche vide. Dans le sous-sol humide, des rangées de serviettes humides pour bébés témoignaient de décennies de chagrin caché. Sœur Teresa murmura à Allison, « Tu l'as fait, Seigneur, tu l'as vraiment fait. » Allison posa doucement la main sur la sienne. « Non, dit-elle doucement, je ne fais que commencer. » Dans le SUV de la police qui serpentait sur des routes embrumées, Allison fixait la statue inclinée de Notre-Dame des Douleurs, désormais déverrouillée. « Il s'appelle Matthew, murmura-t-elle. George jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Je sais. Le dossier le confirme, né le 12 décembre 2,9 kg mère Lucy Smith, candidat adoptif Robert Blake. Mais Dieu merci, l'adoption n'était pas encore finalisée. Il est toujours à la protection de l'enfance. Aucune famille ne l'a encore réclamé. » Allison expira, une lueur de soulagement adoucissant son visage. Alors, seule sa mère biologique a le droit. Plus loin se trouvait Albany, un établissement de soins où Lucy Smith s'attardait, les souvenirs brisés. Ce n'était que le début.